Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi 3 février pour notre vidéo hebdomadaire de marché. Je suis en compagnie de Pierre et nous allons commencer avec le marché des céréales. Bonjour à tous. La semaine dernière, le blé clôturait en baisse en fin de semaine après plusieurs séances de hausse. L'enjeu pour le marché est de savoir quels éléments entre la compétitivité export et les craintes productives sur la campagne 25-26 vont prendre le dessus. Aux États-Unis, on attend de voir quel sera l'impact de la vague de froid qu'il y a eu, tandis qu'en Russie, il faudra des pluies régulières au printemps pour soutenir le développement des cultures. En France, la reprise végétative pourrait amener à de mauvaises surprises. La compétitivité à l'export reste un poids pour le marché à terme, mais la montée des prix d'exportation russes et dans une moindre mesure un regain de la demande pour l'origine française amoindrissent cette pression. En ce qui concerne le maïs, le potentiel haussier réside dans la poursuite des détériorations en Argentine et dans les inquiétudes concernant le rythme des semis brésiliens. Sans ces éléments, la concurrence des blés fourragers en Europe et les importations des graines ukrainiennes et américaines restent des éléments de pression. Concernant les graphiques, on peut s'apercevoir que finalement le marché du blé semble vouloir initier une réintégration de la tendance haussière. On a malgré tout un potentiel de hausse qui reste limité sur la valeur 235-240 € sur l'échéance mai. Donc on a donc un support à 230 et une résistance à 240 pour l'échéance mai. On va passer au marché des oléagineux. Le colza Euronext terminait la semaine sur un ton relativement neutre. L'évolution des huiles et surtout du marché directeur soja sera essentielle pour les semaines à venir. En Argentine, les modèles météorologiques s'accordent sur l'arrivée de pluies significatives cette semaine, ce qui serait bénéfique aux cultures, mais ne remettrait a priori pas en cause la détérioration des notations de culture annoncée la semaine passée. Néanmoins, ces pertes restent trop isolées pour remettre en cause la richesse du bilan soja à l'échelle mondiale. L'affaiblissement des tensions sur les disponibilités de colza en Europe se fait ressentir. De plus, le trafic fluvial sur la Moselle a repris samedi. Pour finir, les flux d'importation australiens sont plus solides qu'attendus avec les industriels européens qui sont agressifs pour capter des volumes. Concernant le marché de l'huile de palme, il était légèrement haussier vendredi pour la reprise de cotation après les jours fériés du Nouvel An chinois. La hausse de l'huile de soja a amené du soutien à ce marché du palme, dans un marché où la faiblesse des exportations reste un élément de pression. Concernant les graphiques sur l'échéance mai, nous avons un support à 509 et une résistance à 525. Pour conclure, nous pouvons observer que nous avons un marché du blé qui reprend un petit peu des couleurs et qui revient un petit peu se réintégrer dans une potentielle tendance haussière, malgré tout avec un potentiel de hausse qui reste limité pour le moment. Après, reste à voir effectivement tous ces éléments un peu productifs pour savoir en fait dans quelles conditions on va effectivement sortir l'hémisphère nord du contexte hivernal et finalement on va rentrer un petit peu dans une dynamique weather market. Mais bon, pour le moment, avec les éléments qu'on a, voilà, ça peut plafonner plutôt autour de 240 € marché à terme. Malgré tout, ça reste quand même des niveaux qui sont intéressants pour potentiellement venir accompagner aussi même de la 2025. Si vous n'avez encore rien fait pour cette campagne-là, ça peut être intéressant de marquer sur ces niveaux-là puisque ça reste quand même relativement confortable pour un démarrage. Concernant le colza, comme on l'avait prédit un petit peu la semaine dernière, on a le colza qui remonte, qui revient sur les niveaux qui étaient plus attendus par rapport à la semaine dernière. Pareil, on va arriver sur une fin de campagne qui va plutôt être tendue dans le contexte et le ratio stock sur consommation en colza, donc ce qui va amener un petit peu de tension. Donc pour l'instant, on voit que dans la journée de ce lundi, on a quand même une volatilité qui est assez importante. On a les objectifs de finalement de la résistance qui ont été touchés à plusieurs reprises lors de cette séance. Reste à voir un petit peu comment les choses vont évoluer pour la semaine. Mais pour l'instant, voilà, on reste sur un potentiel de soutien pour la semaine à venir. Voilà. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en place de vos stratégies de commercialisation. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Merci. Au revoir.